Chauffer, ouais. Tous les doigts dans lesquels tous les doigts s'intéressent. Faut pas que ça chauffe trop. Ouais, doucement. On n'est pas nombreux. Mourir à quelques secondes la passée de cette deuxième place, remportée par Bastien Putin. Peut-être qu'on va les découvrir, voilà, ils sont déjà en place. Arrivée Karolina Vikova qui arrive à la Dessart 2009, troisième en 2016. Allez, Giachi, allez, on est Giachi, les petites fentes, sautez. Voilà, pour vous échauffer, regardez Timmy du haut de ses 583 kilos. Genou, alors Timmy sera peut-être... Non, il est parfait mon Timmy. Voilà, démontée de genoux, les... Désolé, j'ai allumé personne, non c'est bon. On entend vachement plus qu'il y a des Vous êtes à 15 secondes du départ, 15 secondes. 2, 1, Vai! Spingi per Androne! Allez Jean-Pierre, allez. Allez, c'est bien Jean-Pierre, allez. C'est bien, maman, hein. Tu continues comme ça, derrière il y a 3 mecs, et ça revient, c'est pas grave. Allez, Ravi, via. Allez, Ravi, allez, molto bene. Allez, Michael, allez. Celui ou celle qui va s'arrêter après un tour, là on est sur la partie descendante, hein. On est allé un coup du côté de la Goudasse là-bas où ça monte un petit peu, pas longtemps puisqu'on ne va pas aller prendre des risques. Il est chez lui Yann, donc on peut vous dire que là il va connaître le final de ce parcours. Nos amis, les fondeurs, le terrain sont là dans quelques instants. On parle de marqueurs, il y aura 55 de marqueurs pour le déroulement de marque. E fai la 15 va a cherengare tutto,
là. Dans moins de 10 minutes, ça va bouger. On a vu la glisse parfaite. Et puis on va voir nos champions d'histoire également qui sont là. Thomas Dubois avec son guide. Thomas, il est non-voyant. Il va essayer d'aller glaner une sélection le week-end prochain en Coupe du Monde du côté de l'Allemagne pour aller aux Paralympiques qui débuteront au début du mois de mars. Thomas Dubois, vainqueur aujourd'hui du 15 km à suivre, donc de l'équipe de France, de nos champions d'e-sport. Voilà, vainqueur du jour de l'équipe de France, champion d'e-sport, voilà qui remporte cette belle épreuve. Ah, il avait terminé 3e l'an passé, Benjamin, avec Thomas Théodibal et Antoine Richer. Eh bien, je crois que c'est Antoine qui a dû passer juste devant Théodibal en moins de 40 minutes. On va retrouver Amélie qui est là, qui est contente. Comment tu as joué encore cette belle épreuve aujourd'hui? Pas mal de personnes, mais pas mal de stations. Parce que lorsqu'aujourd'hui j'arrive à descendre, je pense toujours à l'année 1969, excusez-moi, c'est un peu loin. Lorsqu'avec Camille Kerguet, on avait eu l'idée de créer un centre école de cyclons ici. Et ça a démarré comme ça, quelques 2 années après, 70, avec le centre école, le bâtiment et les ouvriers du bâtiment. Voilà. Il était dans le groupe des valides, tout à l'heure il était passé sur ce bouclage, lui. Ah Bastien, ouais, ils ne sont pas bien loin là. Ils ne sont pas bien loin pour la 3e et 4e place. Attention, les gars, c'est chemin pour aller jusqu'au bout. À moins de 100 mètres de la ligne arrivée, ils sont pratiquement les deux sur la même ligne. Léger avantage sur la ligne de droite pour savoir qui va s'imposer. Ah, jusqu'au bout pour aller voir la belle arrivée de la victoire. Antoine Auger pour Antoine. Ah oui, on vous le disait, Antoine Auger est bien fait. Dans quelques instants, l'ami Antoine pour cette belle victoire. Voilà. Tout à l'heure, de 6 après ça a décroché. Hein. Ouais, bah, c'est parti assez tranquillement, donc on est tous un peu restés dans le groupe à se reposer et ça a vraiment accéléré dans le 2e tour avec Théo là. On a pris une petite avance, puis on s'est fait rattraper au bout de, je sais pas, 3-4 km après le 2e tour et on a tenu et je suis content de finir avec Théo pour faire un et deux. Aujourd'hui les conditions rugby, la glisse, c'était parfait, bonne glisse. Oui, bah pour ça, il faut remercier notre parterre Emilien. On avait des super skis, j'ai l'impression. Peut-être que Théo est déçu de sa 2e place comme l'an passé, il y avait Bastien et aujourd'hui il y a Antoine. Il sort de nulle part. Mais bon voilà, désolé Théo, la prochaine sera pour toi j'espère. Vous les avez vu mener la course. Après à peu près 5 km, ils étaient encore dans le groupe des 10. Et puis comme nous l'a dit tout à l'heure gentiment Antoine Auger là. Eh bien on va avoir un nouveau groupe, un trio pour venir dans ce top 15. Voilà, avec un très bel effort encore à fournir ici pour nos athlètes. On va voir Pierrick Sigo avec Pietrus Sardouni. On a vu également à ses côtés, eh bien, Marie qui est contente, qui est ravie. Tout le monde est content, je pense que là, oui, c'est le début de saison qui marque cette première étape du marathon ski tour, la 2e étape de leur effort. La 21e position dans quelques instants. Oh là là, photo finish peut-être là. Ouais, sur cette belle course. Yeah, bravo, belle prestation. Sabine Couturier pour les couleurs du repas. 1h28 minutes 30 secondes. Incrusté sur les marches du podium. Et bien voilà, on va voir le résultat dans quelques instants. Mais plus Capi Sportif pour vivre. Regardez entre les filles comme du côté des garçons. Et bien là, Marion et Céline sont arrivées. Oh, la course était dure. Hein. Ça va Marion,
C'était dur aujourd'hui, j'ai l'impression pour toi, non? Ouais, la poussée, c'est pas trop mon truc. Moi, j'aime bien les grandes glaces. Du coup, j'ai rien pu faire. Sa femme Marie, elle est partie du début. Donc, sur la poussée, il n'y a rien à dire, c'est plus costaud. Et encore une fois, je fais le deuxième. Je suis un peu deg, mais bon, c'est la course. Classique, non? C'est une fausse impression que je joue ou pas? Bah, c'est vrai que là, partir en poussée, les petites bosses et tout ça au deuxième tour, ça fait vraiment mal. Après, les gens vont moins bosser, alors ça ira pour le skate. Voilà, demain on vous retrouve sur le skate, Céline ou pas? Non, voilà, on va récupérer, on va faire autre chose. Merci à toi, on va vous laisser arriver dans quelques instants et puis là en attendant, on va saluer, accompagner tous nos athlètes au masculin, au féminin d'arriver. Eh bien, c'est merveilleux de saluer Stéphanie Dars. Pour Michel Vallon. Ça va, Michel? À tout donner aujourd'hui. Allez, comme les champions, on aimerait bien voir la réaction de Michel, nous. Il y en a qui prend vite les skis, autant vous dire que voilà, c'est déception aujourd'hui. Hein, des temps. Aline Arnoux. Fatigué, hein? 30 km qui... Mais là, nous, on est en direct, on est bien. Aline, réaction d'Aline. Moi, j'ai du mal à reprendre mon souffle parce que j'ai vraiment tout donné jusqu'au bout. Ça faisait 7 km que je voyais Carolina à 150 mètres devant. Je reprenais mètre par mètre, mais ça n'a pas suffi. C'est une belle référence quand tu vois Carolina devant toi là. Peut-être qu'aujourd'hui elle est partie vite. Hein. Ça ne va pas aller trop bien pour Carolina. Elle a joué le podium. Malheureusement, elle va faire 5 ou 6e. Hein. Ouais, elle doit faire 5 et moi 6 si on a bien compté. Mais c'est une satisfaction parce que déjà je suis la première fartée chez les filles. Je suis la première à avoir de l'accroche. Et je pense qu'en ce qui me concerne, c'était la bonne solution parce que ça permet de faire un peu de pas de 1 sur les plats montants. Voilà, c'est fait François, 1h39 minutes. On peut estimer bien sûr tous les coureurs. L'arrivée de Fabien Tillier il y a quelques instants en 1h43 minutes et 2 secondes. L'épaule là, donc aujourd'hui vous avez une petite douleur. Réalise un excellent temps, 1h48 minutes 48 secondes. Tour du 15 km, les attaques qui sont bientôt. On a vu l'arrivée de Pierre Pouzzadou, de Jean-François Leloup. Bravo, bravo. Voilà ce qu'il fallait vous dire, bien sûr. Alors ça, c'est à la loterie. Mais j'en ai donné au moins 10. Sur la ligne d'arrivée actuellement Anne Fem qui en termine en 12h29 minutes et quelques secondes. Fait l'arrivée avec l'ami Pierre, voilà Pierre Tourville qui en termine sur cette époque. Là, on va faire un petit coup. Super condition. Ouais, que le dessin est aussi magnifique en général. Et là, c'est vraiment très très beau. Beau parcours, très agréable. Grand plaisir. Et je suis content d'avoir fait. Je suis content d'avoir fait avec Pierre. Allez, on va vous laisser récupérer les garçons parce qu'après votre effort, hein, c'est sympa, voilà. Bonjour à tous, encore une fois bienvenue à Bessan. Un vrai plaisir de vous accueillir. On a vécu certaines éditions du marathon où on avait dû faire des efforts pour enneiger les pistes. Cette année, la neige ne manque pas et c'est vrai qu'au-delà de féliciter tous les services et tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cette première journée avec succès, il faut aussi saluer tout le travail qui a été fait par les services de la commune, du département, de la préfecture pour les événements climatiques qu'on a connus depuis 10 jours.
Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des conditions qui étaient presque inespérées il y a 5 jours et qui ont permis de faire des courses dans de belles conditions. Donc on félicite tous les athlètes et on vous donne rendez-vous dès demain pour les courses en skating et encore une belle journée pour ce 39e marathon international de descente. Voilà, on va essayer de retrouver la marche du podium pour les belles couleurs de Pont-Romeu. Voilà, toute l'équipe de Sport Utile qui est avec nous. Avec un temps de 46 minutes à 27 secondes. Merci d'accueillir Lou Renault. Et nous avons accueilli le podium avec un excellent temps. Elle était tout proche de ce groupe qui a mené la danse sur le 30 km. Elle termine vainqueur aujourd'hui en 46 minutes et 15 secondes. Amélie Sucret, vainqueur de l'édition 2018. Voilà, les invités du protocole vont se faire un plaisir de vous remettre trophées, les petites enveloppes qui témoignent de vos performances. Mesdemoiselles, dans ce beau écart en soli maintenant du marathon de Vestan avec notre mascotte. Les invités, vous pouvez rester sur les photos. Tu dis ce que tu veux, Amélie. Ça fait du bien d'être tout là-haut sur la plus partie du podium. Une belle course aujourd'hui. Ouais, non mais c'était bien. C'est la première fois que je faisais autant et là franchement, une bonne glisse et voilà. Un petit coucou, ouais, un petit coucou à Lou également sur la perf. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose hein, sur cette belle victoire, Lou. Hein. Bah ouais, je revenais un peu sur la fin, mais Lily était plus forte sur la poussée, donc c'est comme ça. Un petit coucou du côté de Jade, du côté de Fort-Romeu, on a fait un long déplacement, mais tout va bien. Il y a de la neige du côté des Pyrénées également. Ouais, c'est pas mal tombé là. Et la course était belle aujourd'hui à Bessan, Maurienne. Hein. Ouais, c'était beau. Après le départ un peu compliqué, je suis tombée, mais ça s'est bien passé. Ah bon, pourtant il y a de l'espace ici à Bessan. Ouais, c'est une faute. Une petite faute. Allez, on les applaudit bien fort encore les filles. Amélie, Lou, Jade, Oriane et Camille. Voici sur le podium, on va accueillir 30 minutes 29 secondes. C'est le temps qui a réalisé au sprint. On les a vus tout à l'heure pour la 2e et 3e place. 3e aujourd'hui, Théo Tival. Allez, il y a une belle bagarre, on l'a vu, hein, cette bagarre pour Théo, voilà, qui va rejoindre cette 2e marche du podium. On va pouvoir faire le tour de ces demoiselles, féliciter ces demoiselles pour leur performance. Théo, 3e du jour. En 2e position avec un temps de 39 minutes et 22 secondes. Ça s'est vraiment joué à quelques centièmes. On retrouve avec plaisir Antoine Hérichet, 2e du jour. Pour ces garçons. Les moments de bonheur dans les cours, voilà, puisqu'ils ouvrent pratiquement la saison sur les longues distances. C'est des copains de club, bien sûr, qui se félicitent. Et nous allons retrouver sur la petite marche des podiums. Il a fait partie du groupe du top 10 tout à l'heure au premier passage. Il fait partie des membres de l'équipe de France handisport. Multiples victoires des gens au début d'année sur les Coupes du Monde. Où là, il aura l'occasion de défendre haut les couleurs de l'équipe de France aux Jeux paralympiques au mois de mars. Merci d'accueillir comme il se doit celui qui avait terminé 3e du classement valide l'an passé, vainqueur du classement valide, lui étant en histoire. Et on va saluer les membres de l'équipe de France en histoire. Benjamin Lallier, vainqueur du jour. L'homme du Grand Bornand. Voilà, Benjamin Lallier, il a volé sa victoire parmi les valides. Eh bien,
c'est fait, il était ravi, il était content d'avoir l'occasion de prendre un peu d'instant avec Jérémy, Roger et Pascal, voilà, qui vont œuvrer à récompenser, remettre les trophées, les coupes et les cadeaux qui témoignent de cette forte participation aujourd'hui sur le classique. Allez, avant bien sûr cela, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va compter sur vous pour faire de bruit. Ovationner le top 5 du 15 km, les filles, les garçons, c'est baissé en 2018. Allez, on va trouver tout de suite la réaction de Benjamin Davier. Il a volé sa victoire parmi les valides. Et bien c'est fait, Benjamin. Belle victoire et sur pied. Belle préparation avant les Paralympiques, Benjamin. Oui, merci déjà pour l'invite et de me faire partir en élite. Et ouais, ça fait 3 ans que j'attends cette victoire. J'ai fait une fois 2, une fois 3. Et là, du coup, ça fait vraiment plaisir et ça me fait une bonne préparation pour la prochaine Coupe du Monde le week-end prochain et aussi pour les Jeux dans 2 mois. Avec un temps d'une 31 minutes 34 secondes pour les couleurs du team nordique Crédit Agricole. Céline Chapard-Lallier, 3e. La belle course de Céline, on l'avait vu, hein, qui a échoué à quelques longueurs de Marion. On va en parler dans quelques instants parce que Marion va l'accueillir pour les couleurs du club sportif de la FECLAP avec un temps d'1h31 minutes et 18 secondes. Elle termine 2e aujourd'hui comme l'a passé Marion Collin. Et Marion qui va récupérer cet après-midi pour être prête pour un nouveau départ demain. Elle va être en skate. Et nous allons accueillir celle qui a gagné en 2016. Elle a gagné en 2017. Elle renouvelle sa victoire en 2018 avec un temps d'1h26 minutes et 38 secondes. Merci d'applaudir, d'accompagner Marie Cromer sur la plus haute marche du podium. Marie Cromer. Celles qui vont pouvoir remettre les cadeaux, les magnifiques trophées, les petites enveloppes qui témoignent des performances de Marie, de Marion, de Céline. Voilà, avec les photos qui vont s'imposer, avec nos personnalités. Et puis surtout, hein, l'ovation du public de Bessan et sa région pour le top 5, les filles, le 30 km classique, Bessan 2018. Allez, on va trouver tout de suite, elle vient au micro, Marie Cromer, 3 victoires là. C'est bon Marie, voilà, encore une belle victoire dans des très très bonnes conditions de glisse aujourd'hui Marie. Hein. Oui, c'était vraiment des bonnes conditions. Je me suis vraiment fait plaisir, donc c'était cool. Il faisait bien moins froid que l'an passé, c'était bien, ouais. Aujourd'hui, on n'avait pas mis le fat de retenue apparemment hein, pour le groupe de devant. Non, ouais, les 2 dernières années, on était partis et là, ouais, on était en poussée. Donc, ouais, ça faisait... le parcours était vraiment plat, donc ça faisait bien la diff, ouais. Marion vous a retrouvé un peu fatigué sur la ligne d'arrivée. Il a fallu s'employer avant que Céline vous retrouve à la 3e marche du podium. Hein. Ouais, c'est vrai que la poussée pour moi, c'est. J'ai passé l'été sous le vélo, donc j'ai pas fait beaucoup de poussée. Mais Marie aujourd'hui, de toute façon, il y avait pas photo, elle est au-dessus du lot et c'est ma bête noire du marathon de descente classique. Un jour, je viendrai, je gagnerai, je le dis. Voilà, c'est un nouveau pari qu'elle se donne les filles. Et puis Céline avec la nouvelle tenue du team nordique Crédit Agricole, ça pèse encore, c'est beau aujourd'hui, un nouveau podium pour Céline. Oui. Voilà, oui, les sensations de course Céline. Marie était trop fort aujourd'hui. Hein. Ouais, Marie était au-dessus du lot. Non, c'était un petit défi de partir en poussée, ça fait une expérience et puis c'est super sympa. Demain on vous voit Céline sur le skate. Non, demain je serai ravitailleuse pour les copines. Voilà, allez, tonnerre d'applaudissements, le top 5, les filles de 30 km classique. Bessan, on va retrouver tout de suite le top 5 du côté des garçons. Avec les ballons vides. Merci d'accueillir Alexandre Polo, 3e du jour. Là-bas dans le podium.
bon comme l'an passé. Il peut être déçu, ça s'est joué vraiment au sprint avec un temps d'1h 15 minutes et 54 secondes. Merci d'accueillir notre spécialiste Théo Devasière, deuxième du jour. Voilà pour les couleurs de tout cette grand moment. Théo il aura tout donné encore une fois plus. Et on va retrouver. Voilà, il va féliciter les filles, les garçons comme ils sont droits, Théo. Bien sûr, ça va, il n'est pas trop déçu de cette deuxième place puisque ça s'est joué vraiment au centième puisqu'il était à côté. Il réalise également un temps d'1h 15 minutes et 54 secondes. Le nouveau vainqueur qui succède à Bastien Butin. Eh bien, on accueille avec plaisir Antoine Auger, le nouveau vainqueur de Bessin 2018. Et voilà Antoine. Ça s'est joué à quelques poussées dans les derniers mètres là. Ouais, c'était vraiment magnifique. On va laisser faire ces petits bisous à tout le monde, les poignées de main à ses potes là, qui se côtoient pratiquement tous les week-ends maintenant depuis le début de saison. On a des problèmes avec nos pancartes, ça va aller. C'est bon, je vais essayer de le répéter. On va pouvoir procéder à la remise des récompenses, les enveloppes, le trophée pour Antoine, Théo, Alexandre. Voilà les belles images avec les belles lunettes qui sont illuminées par ces rayons de soleil. Voilà, ça c'est des grands moments. On va pouvoir les orationner comme il se doit dans quelques instants et puis on couvrira au micro de nos athlètes. Merci de les applaudir, les filles, les garçons, le top 5 tranquille avec classique Bessin 2018. Allez partir skier. Vous souhaitez un bon appétit à toutes et à tous au nom de toute l'équipe de l'association.